Bon, rebonjour, je ne sais pas si vous avez vu le petit bout tout à l'heure, mais quand on arrive près du magasin, le Wi-Fi lâche. On est dans une visite, on va essayer de garder le Wi-Fi jusqu'au bout, donc on est dans une visite de magasin. Ce que vous faites tous, hein, d'ailleurs, merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur la carte interactive. Vous l'avez sur le site internet lamarqueduconsommateur.com. Vous allez sur point de vente et là vous pouvez signaler que vous avez vu du lait dans tel magasin, du beurre. Et là on va voir s'il y a les nouveaux produits. On est dans le Carrefour qui est à Orange, c'est un hypermarché. Il y avait pas mal de produits la dernière fois. Là on ne sait pas, hein, puisque c'est à chaque fois le principe. D'ailleurs, on n'a pas prévenu la direction, donc on ne sait pas s'ils nous laisseront filmer jusqu'au bout. Voilà, on arrive dans le magasin, ça a coupé tout à l'heure. Dites-nous d'ailleurs si l'image est à l'endroit. Vous avez fait une sublime vidéo de 3/4 d'heure à l'envers, mais vous l'avez quand même regardé, ce qui prouve que vous êtes d'un soutien précieux. Voilà, donc je parle à mon téléphone, ce qui est tout à fait normal. Hein. Aujourd'hui, on rentre dans les magasins, on parle à son téléphone. On arrive donc dans le grand Carrefour. On a... Voilà. Donc on est à Orange. On a maintenant 13 produits potentiellement en rayon. Carrefour en a 10. Récemment, les œufs et les pâtes sont arrivés, des produits créés par nous, les consommateurs. À chaque fois, pour ceux qui ne connaissent pas, on a fait un vote avant évidemment qu'ils naissent ces produits. On a déterminé la rémunération du producteur, on a déterminé la qualité du produit, l'origine évidemment et les ingrédients qui entrent en ligne de compte quand ce sont des produits transformés comme la pizza. Et là, donc on est au milieu des vêtements. Pour l'instant, on n'a pas fait de produits non alimentaires, mais on nous pose pas mal de questions à ce sujet. On va essayer d'abord, donc on avance dans le rayon. Ça me permet de vous dire effectivement que 4 nouveaux produits sont en rayon. Vous avez des œufs, on vous dira un mot si on les voit tout à l'heure, des pâtes alimentaires, des fraises. On sait qu'il n'y en aura pas ici puisque Carrefour, pour l'instant, n'a pas les fraises créées par les consommateurs avec un très beau travail des producteurs qui ramassent toujours mûres les fraises pour qu'elles soient bonnes. Et le dernier produit m'échappe. Attends, c'est quoi? Les fraises, les pâtes, les œufs et... Ben écoutez, on va le découvrir tout à l'heure, ça ne me revient pas. Il y a un quatrième produit qui est peut-être dans les rayons. Donc là, on est dans la partie... Ah, les œufs, attends, regarde, les œufs. Ici. Alors, les œufs bio. Ben, c'est l'occasion de vous dire, il y a eu beaucoup de demandes sur les œufs bio parce que les votes étaient très proches. Quand c'est très proche comme ça, on va peut-être d'ailleurs faire des œufs bio. Hein, on est en train d'y réfléchir. Pour l'instant, vous verrez tout à l'heure, c'est des œufs de plein air très qualitatifs. Voilà, donc là, on trouve... La dernière fois, on a été assez fou pour vous dire qu'on n'avait pas trouvé le beurre. Là, il est là, mais parce qu'il est dans le rayon bio. Hein, on le voit ici. Carrefour a des rayons bio et nous, on ne l'avait même pas trouvé. On découvre qu'il est ici. Voilà, vous l'avez en rayon. Il est vert en doux et demi-sel en violet. Vous voyez ici. D'ailleurs, on va peut-être enlever ce beurre là qui... je ne sais pas où il était celui-ci. On va le laisser là. Voilà, donc vous avez le beurre, vous avez le prix ici, 2,20 €. Tu as un prix, c'est bon? Voilà, et vous l'avez ici en doux. Alors je sais que les Bretons considéreront que ce beurre vert n'est pas vraiment du beurre, mais il y a quand même une frange de gens qui préfèrent le beurre doux. Hein, donc rapidement, c'est du beurre bio qui en plus aide les producteurs à devenir bio. C'est très important. On va faire de plus en plus de produits comme ça. Sur chaque plaquette, vous voyez, on a le prix qui est noté, 2,20 €, vous le voyez. Eh bien, on a voté ensemble le fait qu'il y ait des centimes qui aillent pour aider des producteurs en conversion. Les fameuses 2 années qui ne sont pas faciles pour les producteurs et où, s'il n'y a pas de soutien, ils ont toutes les contraintes du bio sans avoir la rémunération du bio. Donc là, il y a 15 centimes, ça a étonné tout le monde. Et ça, c'est une belle victoire collective, c'est les consommateurs qui ont créé ça. À chaque fois qu'une plaquette de beurre est achetée, il y a 15 centimes qui vont vers les producteurs en conversion, ce qui aide ces gens-là, évidemment, à préparer le bio de demain. Donc on a des bons produits aujourd'hui, mais on prépare le monde de demain pour nos enfants. Alors comment on fait quand vous avez vu un produit? Voilà ce qui est très important pour nous. Enfin, je vais te le montrer là. Vous avez sur la carte,
vous avez localisé le magasin. On est ici au carrefour d'Orange et on va très simplement, si tu veux le faire, vas-y. Ouais. Voilà. Donc là, je vois le beurre bio. Voilà, tu vas cliquer Voilà. dessus. Voilà. Donc là, vous avez le petit picto qui vient d'apparaître. L'intérêt de ce qu'on vient de faire, c'est que instantanément sur la carte, quand quelqu'un va chercher les produits dans la région, il va voir qu'aujourd'hui, ça va être tagué, il y a la date, le beurre bio a été vu au carrefour à Orange, ce qui va faciliter puisque beaucoup de gens cherchent les produits. On arrive à un niveau de demande absolument dingue. On est allé presque plus vite que la grande distribution parce que la demande est très forte et que les distributeurs se mobilisent. Il y a plus de 10 000 magasins maintenant qui sont connectés à l'offre, mais il y a une demande telle que vous nous aidez beaucoup. Vous allez voir les directeurs de magasins, les chefs de rayon, vous demandez qu'une petite lettre, vous envoyez une petite lettre, ce qui interpelle beaucoup les directeurs. Il faut que vous sachiez que quand un consommateur dans un magasin demande la présence d'un produit, c'est une demande surpuissante, bien plus grande que si un commercial évidemment faisait cette demande. On est, je crois, les patrons, c'est le principe de la marque collective, c'est qui le patron. Il faut qu'on fasse entendre notre voix, surtout quand des produits comme cela aident les producteurs. On l'a vu là, les producteurs en conversion vers le bio sont aidés, mais on va le voir tout à l'heure avec le lait, donc là je suis un peu perdu. Attends, je ne sais pas s'il n'y a pas... Alors bon, vous voyez, on est dans le grand carrefour Orange. On a vu un produit pour l'instant, le beurre bio, les deux références doux et demi-sel. Ah ouais. On a, alors c'est un lapin, c'est les premiers lapins. On fait une étude aussi sur blague. Alors voilà le rayon des pizzas derrière moi. Et je l'ai vu, effectivement. On a fait des packaging très volontairement rouge, bleu, violet. On sort un peu du marketing habituel. Finalement, on se ressemble beaucoup. Alors c'est très, pas austère, mais c'est très simpliste finalement, mais ça permet d'être vu. Et voilà, on a ici la pizza. Une pizza créée par nous les consommateurs. Alors on le voit, c'est marqué dessus. Faite par nous, avec des ingrédients et une qualité dont on sait tout. Parce que le plus facile, finalement, si on veut savoir ce qu'il y a dans nos produits, c'est de décider nous-mêmes. On a mis de l'emmental grand cru pour le fromage, du comté AOC, de la raclette Label Rouge, des tomates cultivées en pleine terre. On va aller à chaque fois vérifier que tout ça est vrai. C'est de Tarascon, c'est pas loin de chez nous. Et on a le plaisir de savoir d'où viennent chaque ingrédient. On n'a pas ce fromage parfois qui est même un faux fromage sur les pizzas. Et vous dire une chose aussi, pour tous les amoureux de la pizza, on voit beaucoup de posts où vous nous dites qu'elle est bonne et on peut comprendre pourquoi, parce que c'est du vrai fromage, donc ça aide à évidemment être bon, et notamment du fromage AOP, AOC. La pizza, qui pendant un an a vu des ventes, je dirais, moyennes, là est en train de progresser. De plus en plus d'enseignes la proposent parce qu'elle est aimée, elle est bonne et que les gens finalement nous demandent d'en mettre dans un maximum de magasins. Vous voyez, donc le bouche à oreille, le succès, les messages que vous faites, dites-vous sur les réseaux sociaux que tout le monde les voit, et notamment les directeurs de magasins, les chefs de rayon. Donc c'est une aide précieuse, c'est l'occasion de vous remercier pour à chaque fois ce travail que vous faites individuellement, mais qui a un grand retentissement et qui nous aide beaucoup, nous, après, à convaincre les chefs de rayon. Donc, deux produits au Carrefour Orange. Vous allez avoir évidemment un Facebook très très long. C'est le principe de ces Facebook où on visite les magasins sans savoir à l'avance ce qu'on va y trouver. Là, on arrive dans la zone du lait. Alors, il y a des chances effectivement que là, le lait y soit, parce que il est aujourd'hui ce lait qui est le lait le plus vendu, le produit le plus vendu depuis 30 ans en tant que nouveau produit. Merci à tous. Il est là, voilà. Donc, on a un rayon. Vous voyez que c'est pas d'ailleurs le lait le plus représenté. Vous avez tout le rayon. Vous avez ce lait qui ressemble beaucoup. C'est le lait d'ici. Mais vous avez ici le lait. C'est qui le patron? Une autre petite information, vous voyez la place, elle n'est pas la plus grande dans le rayon. Et on a eu des chiffres incroyables. On a fait une visite la dernière fois dans un petit magasin. Il y avait juste une représentation là. C'est 3 briques. Quand les laits de grande marque avaient toute une palette au sol. Et le directeur du magasin a cliqué pour savoir quelles étaient les ventes. Et il s'est rendu compte, à son grand étonnement, qu'il y avait 120 briques dans ce petit magasin qui se vendaient par semaine, contre 360 pour des laits avec des places
immense. Il était étonné de voir qu'avec une petite place, il y avait autant de ventes. Voilà, donc c'est une preuve qu'il faut faire de la place à un lait équitable. Il y a un autre magasin à Laval qui lui a beaucoup joué le jeu. Il a dit ça a du sens pour moi, c'est un magasin Carrefour. Il a fait une place normale. Et bien figurez-vous que ce lait qui vient d'arriver là depuis 16 mois, c'est très récent, qui a été créé par les consommateurs en soutien aux producteurs, eh bien il est devenu le deuxième lait le plus vendu du rayon. Il y a le premier prix qui est un peu intouchable parce que évidemment c'est celui qui se vend le plus. Mais devant toutes les grandes marques et même la marque distributeur, le lait C'est qui le patron est devenu le deuxième lait le plus vendu. Donc merci à tous, ça c'est un énorme truc, ça nous aide tellement quand on a un nouveau produit de montrer les chiffres incroyables de vente du lait. On arrive dans le rayon compote. Voilà. Et vous avez donc ici la compote C'est qui le patron. Ceux qui ont rempli le questionnaire la connaissent. C'est l'avantage aussi de remplir des questionnaires quand on décide qu'elle est évidemment équitable, faite avec des pommes de qualité, on a finalement, on va voir sur les pots, pas de suremballage pour plus d'écologie. On n'a plus besoin de publicité puisque ces arguments, on les a nous-mêmes décidés. Voilà, donc 1,36 €, 800 grammes, je crois, de purée de pommes parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Elle est très bonne, tout le monde nous le dit, parce qu'on n'a pas artificiellement mis du sucre. C'est le goût de la pomme. Voilà, ici vous avez la purée de pommes par 4. Donc c'est bien, on va pouvoir le signaler. 0,68 €. Autre étonnement pour nous, hein, vous voyez, la qualité de l'équité pour les producteurs, puisqu'on a rajouté des centimes qui manquaient aux producteurs de pommes. Ben, ça n'a pas fait exploser le prix par deux. Quand on maîtrise tous les tenants et aboutissants de l'histoire, on a finalement la possibilité d'avoir des bons produits équitables, de qualité et qui ne sont pas plus chers que les autres. Même je crois que cette compote a été signalée par la presse comme moins chère que des grandes marques. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Alors, regardez le principe, c'est toujours le même, si tu veux bien montrer. J'ai déjà cliqué. Voilà, montre-moi. Montre. Voilà. Je sais pas si on le voit. Vous avez ici La compote de pommes, qui est donc par cette petite action, là, ce petit signalement. Vous allez cliquer sur le magasin, on est à Carrefour Orange. Et après avoir fait cette action-là, comme on le fait là dans tout le rayon, tous les gens qui la chercheront, cette compote, sauront que à cette date, elle était présente dans ce magasin. C'est très, très, très important pour nous, pour l'initiative, d'avoir ce soutien quand vous le faites, parce que on n'a pas des moyens, nous, les grandes marques, on ne fait pas de pub à la télé, on n'a pas de commerciaux dans les magasins, ce qui est assez étonnant. Et voilà, donc là, je vais suivre ma guide pour aller dans le rayon des pâtes. Est-ce que nos pâtes... Si, voilà. Alors là, vous voyez l'avantage. Ça, c'est intéressant. Vraiment, on ne savait pas, hein, on ne vient pas dans les magasins avant. Je vois évidemment de très loin les pâtes parce que vous avez choisi aussi, avec nous, on choisit maintenant la couleur. Je ne sais pas si vous le voyez, mais elle est très fluo, très directe cette couleur. On nous dit parfois que ça ressemble au premier prix, mais la qualité, on va la décrire, est très très bonne. Regardez donc les premières images des pâtes créées par les consommateurs en soutien aux producteurs. Hein, vous avez ici donc des torsades, 1,37 €, voilà, et les coquillettes à 1,24 €. Voilà. Ces pâtes, je vais vous le lire parce que c'est quand même fameux. On a rempli le petit questionnaire ensemble. On a décidé quoi? Qu'elles soient entièrement françaises. Les producteurs de blé dur français. Ils sont pas loin d'ici, ils sont au niveau de Montélimar, c'est la Drôme provençale. C'est un blé cultivé de façon éco-responsable. On a rajouté des centimes parce qu'il y a une concurrence mondiale et que c'est quand même dommage d'aller chercher au bout du monde du blé dur quand on n'en a pas loin de chez nous. C'est comme ça qu'on les a aidés et on a fait ce choix ensemble d'un soutien aux producteurs. Et puis on est allé plus loin. C'est un moulin français depuis 4 générations. C'est une PME qui fait ça et qui fait des pâtes de très grande qualité. On a même choisi un moulin en bronze. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pâtes sont un peu plus poreuses, donc la sauce accroche mieux. Vous voyez, on a une qualité à tous les niveaux, un séchage lent. Un séchage lent pour des pâtes, mais ça permet aussi qu'elles tiennent mieux lors de la cuisson. Vous voyez, on est allé de la qualité. Vous devez avoir un descriptif. Voilà, c'est là. Voilà, donc sur tous les produits, vous avez leur histoire. Parfois même un code barre. Voyez là.
Hein, si vous flashez ce code barre, ce que je vous raconte un peu comme je peux là ici, vous l'aurez dans le détail et puis vous verrez des vidéos. On est allé directement chez les producteurs et on s'est rendu compte qu'ils faisaient un travail génial et que ça valait le coup de les aider. Donc voilà, un petit regard sur les pâtes en rayon dans ce magasin Carrefour Orange. Et si tu veux bien montrer, toujours la même chose. Voilà. Ils sont Est-ce là. qu'elles sont là les pâtes? Ouais, voilà. j'ai déjà cliqué. Donc, voilà. Donc là c'est cliqué, pareil, je ne vais pas vous le redire à chaque fois, mais des produits qui seront signalés là, à notre sortie. Vous irez sur Carrefour Orange et vous verrez en direct ce qu'on fait là, directement reporté sur le magasin. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Attends, montre voir un peu ce qu'on a dans le rayon. On n'a pas tout pris, hein. Donc là on a des pizzas, du beurre. Ah, il faut prendre du lait. On y retournera tout à l'heure. Il faut prendre le lait. Est-ce que tu peux prendre les autres là? Les deuxièmes, pas les autres coquillettes là. On profite pour faire les courses. Les pâtes, on les avait goûtées au tout début. Ne me croyez pas sur parole, achetez-les, goûtez-les. Quand on décide ensemble de cahier des charges qualitatifs, ça se voit immédiatement. On l'a vu sur la pizza, du bon fromage qui est fait par des fruitières en AOP, bah, ça donne du goût. Les pâtes dans les règles de l'art, travaillées un peu à l'ancienne, de façon traditionnelle, ça donne du goût, etc., etc. Voilà, donc on continue avec, parce que le jus de pomme, alors là c'est moins évident puisque normalement on le voit très vite dans le rayon, le jus de pomme, parce qu'il est vert fluo, ben, je crois qu'il n'y est pas. Il n'y est pas. Alors parfois, effectivement, donc là on voit dans le rayon, on n'a pas de jus de pomme, c'est qui le patron, mais parfois vous avez plus de jus de pomme. Il y a beaucoup de magasins qui ont plus de lait, plus de jus de pomme, parce qu'il y a énormément de demandes. Donc si vous pouvez, hein, regardez également s'il n'y a pas une étiquette sans, je sais de regarder, je crois qu'il vaut 1,62 €. Et bien voilà, voyez, regardez. Vous avez la place du jus de pomme. Vous l'avez ici avec son petit panneau explicatif. Le prix ici. Et rupture de stock. Monsieur le chef de rayon, Carrefour Orange, merci infiniment d'avoir mis ce jus de pomme, mais pensez à en recommander. Pareil, comme la pizza, le jus de pomme, les ventes sont vraiment en montée incroyable parce que je crois que tout le monde a compris qu'un jus de pomme fait un peu de façon traditionnelle. Il n'y a pas d'éclaircissant demain. C'est un jus de pomme avec, qui est trouble. Vous le mettez dans le verre, vous verrez une couleur un peu laiteuse parce qu'il est comme à la ferme. Il n'y a rien dedans, il est direct et naturel. Vous voyez, vous avez le petit panneau là. Ben voilà, typiquement un produit en rupture de stock. Parce que le succès de la démarche est tel qu'on a, vous voyez, même les enfants râlent parce qu'ils ne trouvent pas le jus de pomme, c'est qui le patron. Donc, pas de jus de pomme, c'est qui le patron dans les rayons. Au Carrefour Orange, mais on va le signaler. On peut mettre un mot d'ailleurs sur la carte interactive. On peut dire au chef de rayon, on est passé, il n'y avait plus de jus de pomme. Nous, on est prêt à en acheter, on en cherche. S'il vous plaît, remettez-en. On fait ça de façon bienveillante. On n'est pas en train de fliquer tout le monde, mais bon, on joue notre rôle. Tiens, viens, peut-être par là, on va aller voir. Alors là, l'introuvable produit. Et pourtant, Dieu sait s'il aide les producteurs. C'est la viande, le steak haché. Il y a en France un drame absolu. Il faut savoir que les éleveurs, notamment les jeunes éleveurs, sont en grande difficulté. Pourtant, on a de la viande de très grande qualité, ils travaillent très bien. Si on ne veut pas qu'elle vienne du bout du monde, parce qu'on n'aura pas assez aidé nos éleveurs français, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Et à chaque fois, ce n'est pas juste une aumône, c'est la possibilité aussi d'avoir de la viande de qualité. Donc là, on regarde. Ce qui est intéressant, encore une fois, vous verrez, si vous faites la même chose que nous, normalement ça se voit de très loin, parce qu'à chaque fois on a fait un peu des couleurs tranchantes. Et la dernière fois, je crois qu'il n'y en avait pas. Hélas, il y en a. Là, je crois, toujours pas. Voilà, on arrive dans le rayon. À moins que ce soit évidemment une place qui aurait été... non. Bon, pas de steak frais dans ce rayon, mais ce magasin, en tout cas, bravo, a déjà beaucoup de produits. Mais il n'y a pas de steak haché frais. Allez voir sur le site. Il y a pas mal de magasins. Pour l'instant, ce sont les Carrefour qui en ont. Et on a sorti récemment, tous ensemble, un steak haché surgelé. L'avantage du steak haché surgelé, c'est que c'est plus, on le conserve mieux, donc les magasins ont moins peur, parce que frais, c'est 4 jours seulement.
Et ça va permettre de démocratiser ce soutien aux producteurs qui est essentiel pour eux. Donc regardez aussi dans le rayon surgelé, il y a des steaks hachés merveilleux. Viande évidemment élevée, née en France, 6 mois de pâturage. Elles profitent largement évidemment du plein air. Il y a aussi une charte sur le bien-être animal. Parce qu'il faut, même si c'est évidemment des animaux qui voient un abattoir, que ça se fasse dans des conditions idéales, et ça on y a tenu. Donc steak haché, c'est qui le patron, frais et surgelé, n'hésitez pas à aller les acheter. Bon, pas de steak haché dans ce magasin. Si monsieur le directeur nous voit ou le chef de rayon, soyez sûr que des gens soutiendront la démarche et viendront chercher ces produits. Alors, maintenant les œufs. Les œufs, vous étiez quelques-uns à accompagner Elsa, Joséphine, Nathalie ou Laurent Pasquet directement chez le producteur qui fait les œufs. Parce que le principe de nos questionnaires, c'est de fixer un cahier des charges, mais après évidemment d'aller vérifier. On est une marque qui s'auto-contrôle parce que on n'a pas d'intérêt à faire autrement. Et donc je crois que tout le monde est allé vérifier si le plein air était un vrai plein air, si les poules étaient vraiment à l'air et qu'elles profitaient de la nature. L'alimentation, 67% au moins de céréales, donc on est dans une alimentation très qualitative. Tout ça permet de faire des œufs qui, sans être forcément bio, alors je vois quelqu'un qui m'a fait, je crois qu'on les voit. Là c'est bien, pour nous c'est la première fois qu'on va les voir en rayon. Alors, regardez aussi, je ne sais pas si ça se voit, mais bravo à ceux qui, d'ailleurs au bureau, félicitations à l'équipe, on les signale jamais assez, hein, on bosse beaucoup. Et vous voyez les œufs bleus et roses, et bien ça se voit de loin. Je ne sais pas d'ailleurs si ça se voit, je vais m'approcher, voilà. Donc pour la première fois, vous allez voir les images des œufs en rayon. Alors attends. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en tête? Voilà. Les œufs, c'est qui le patron? Créés par les consommateurs. Donc ces œufs rémunèrent au juste prix leur éleveur. Tellement importante notion. Quand on donne un prix normal à un éleveur, on lui donne aussi le moyen de nous faire des œufs de qualité, de nous parler, d'être heureux. Les œufs, c'est encore comme tous les produits, encore meilleur quand on sait que l'éleveur, il a de quoi vivre et que naturellement, il va faire des conditions assez idéales pour les poules. Et des conditions idéales, nous, ça nous fait plaisir parce que ça arrive jusque dans le cahier des charges donc de ces œufs. Le prix, avec des œufs de plein air, origine France, profitant d'espaces extérieurs et intérieurs. La nuit, ils ont encore de la place. On ne les entasse pas, là c'est vraiment des conditions idéales. Une alimentation riche en oméga 3, ce qui donne une qualité au niveau des œufs, un peu comme nos grands-mères quand elles, évidemment, elles avaient un poulailler, c'était une alimentation variée, ce qui est le cas ici. Et bien ces œufs, on le voit ici, ils ne sont pas à 5 €, ils sont à 1,91 €. Donc on est à la limite du bio, hein. Juste après il y avait le bio, mais vous avez toute l'histoire des œufs et des éleveurs en grande difficulté. Vous avez vu dans la presse, il y a des histoires évidemment tristes et dramatiques pour les gens qui ont créé des poulaillers et qui ont du mal à s'en sortir. En achetant cela, vous aidez les éleveurs. On ira les voir et vous pouvez même venir avec nous, c'est ce qui s'est passé. Il y a des sociétaires qui sont venus, qu'on ne connaît pas, hein. Ils arrivent le matin puisque c'est une coopérative, vous pouvez adhérer à la marque. Eh bien ils sont venus avec nous, ils ont pu voir avec nous que tout ce qui était dit était vrai. Vous les avez par 6, mais est-ce qu'ils y sont par 12? Non? Alors, par 6, par 6, par 6. Bon, ce magasin a fait le choix. Alors un petit message pour les équipes de C'est qui le patron, effectivement. Vous voyez, c'est assez facile de voir les œufs en rayon. On a l'impression qu'ils sont allumés. Il y a souvent le même marketing pour tout, ce choix des couleurs très tranchées. Puisque maintenant, on vous demande même de choisir, hein, vous l'avez fait sur le miel qui va arriver, vous choisissez même la couleur des étiquettes. Finalement, c'est un bon choix. Donc on les remonte une dernière fois. Voilà, faites comme nous, achetez des œufs créés par les consommateurs, fait par les poules. Jusque là on reste dans une logique c'est assez normale, et puis avec des producteurs donc, et des éleveurs qui gagnent leur vie. Voilà, on est très heureux, moi je suis à chaque fois enchanté de voir les produits en rayon.
On travaille tous beaucoup et ça c'est la concrétisation de ce qu'on voulait faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les œufs. J'ai déjà cliqué. Monte voir. Les œufs. Voilà. Donc enlève-le le clic. Voilà. Enlève-le. Alors quand vous êtes face à ces œufs dans le magasin que vous avez choisi sur la carte interactive, qui se trouve sur la rubrique point de vente, il suffit donc, vas-y, fais-le, de cliquer sur l'image. Et là, instantanément, s'affichera la date et le fait qu'on a vu ce jour-là, dans ce magasin Carrefour à Orange, des œufs. Ce qui permettra à tous ceux qui cherchent les œufs de le trouver plus facilement. Ça vous prend un peu de temps, mais je vous assure que ça nous aide beaucoup. Est-ce qu'on est à... Est-ce qu'on a tous les produits? Bon, on va vite aller chercher le lait. Dernier point. Donc voilà, une vidéo un peu longue, hein, vous nous pardonnez. On s'est dit tout à l'heure qu'on pouvait le faire. C'est un peu improvisé tout ça. Mais bravo à ce magasin Carrefour. Tous les produits sauf le steak haché. Mais vous pouvez faire mieux Carrefour parce qu'on a aussi des fraises, on a aussi un steak haché surgelé et de la salade mâche. Et bien, même si c'est un beau partenaire Carrefour, on les sollicite comme tous les autres à chaque fois en disant que nous, consommateurs, on est prêts à acheter des produits de qualité. Il n'y en a pas ici, il n'y a pas de salade. Qui aident les producteurs à vivre de leur métier. On n'a plus envie que notre argent, qui est dur à gagner, serve à alimenter un système absurde où des gens qu'on ne connaît pas s'enrichiraient pendant que d'autres, qui ont de l'importance pour nous, les producteurs, subiraient directement la pression de tout ça. Voilà, donc on revient parce qu'on n'a pas pris de lait tout à l'heure. Et on vient chercher le lait, c'est qui le patron? Il est là. Ça, ce geste-là a été fait par 5 millions de personnes. On a eu des chiffres aussi incroyables. Ben, vous voyez ce lait, quand vous avez fait vous-même ce petit geste, et on sait que vous avez été très nombreux, à l'autre bout, il y a des gens qui retrouvent le sourire, qui dormaient plus depuis quelques mois et qui sont très heureux d'avoir un soutien aussi massif des consommateurs. Voilà. Donc, merci à tous. On fera d'autres visites comme ça. N'hésitez pas à vous aussi aller sur la carte interactive sur la rubrique point de vente et à simplement dire on est passé dans ce magasin, on a vu tel et tel produit. Ça permet à tous les autres évidemment de les trouver plus facilement. Merci pour votre écoute, c'est un peu long mais on essaye aussi de vous donner des informations à travers ces vidéos en direct. À bientôt.